Salut à tous, c'est Guillaume de la chaîne Le Caméléon des Langues et du site internet caméléondeslangues.be et on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur le thème de la motivation et du talent. Si vous avez loupé la première, je vous invite à la consulter d'abord et de revenir ensuite. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment augmenter cette motivation. Alors, j'ai trouvé plusieurs idées principales, il y en a évidemment plein d'autres. Tout d'abord, ayez une raison pour apprendre la langue et ça va beaucoup vous aider. Par exemple, vous pourriez avoir un copain ou une copine qui parle la langue cible. Déjà ça va augmenter votre motivation parce que vous aurez une raison concrète. Je sais pas, par exemple, vous pourriez aimer une série, des mangas ou je ne sais quoi, et donc ça peut faire que vous avez envie d'apprendre la langue. Je connais plein de gens qui veulent apprendre le japonais parce qu'ils ont vu des mangas. Et c'est une bonne idée. Vous pourriez par exemple vouloir lire à votre auteur préféré ou votre livre préféré dans la langue maternelle. Il y a plein de gens qui veulent apprendre le russe juste pour lire Dostoïevski dans la langue de base, en russe. Vous pourriez avoir votre meilleur pote qui parle une langue étrangère. Ma meilleure amie, elle est brésilienne, et du coup j'ai appris le portugais pour ça. Enfin, pas que pour ça, mais ça a beaucoup joué dans la balance. Essayez de trouver du matériel qui est intéressant, donc qui suit vos hobbies. Je sais pas, par exemple, si vous aimez bien l'équitation, essayez de trouver des vidéos, des articles dans votre langue cible, par exemple en anglais ou en néerlandais, sur l'équitation. Pour moi qui adore les langues étrangères, je vais essayer de trouver des vidéos sur les langues étrangères. Alors un autre avantage de ça, c'est que comme vous connaissez déjà le sujet, il va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce qui se passe. Donc parfois vous aurez déjà vu des mots de vocabulaire, parfois c'est juste que comme vous connaissez le topic, vous pouvez deviner les choses parce que vous savez déjà de quoi ça parle. C'est pas comme regarder quelque chose sur un sujet qui vous est tout à fait non familier et inconnu. Alors en plus, ça va beaucoup vous motiver simplement parce que c'est un sujet que vous aimez. Donc il y a la familiarité avec le thème et aussi que c'est juste quelque chose que vous aimez et donc vous allez vouloir passer plus de temps sur le matériel. Et ensuite, trouver une méthode que vous appréciez et qui suit votre propre apprentissage. Benny Lewis, par exemple, il avait d'abord étudié à l'école, ça n'avait pas marché parce que les grammar drills, donc tout ce qui est grammaire, c'est pas son truc. Lui, il préfère l'immersion. Moi, à la base, le système scolaire, j'aime pas trop, je préfère étudier de mon côté à ma vitesse avec mon matériel. Et chacun aura sa propre méthodologie parce que le cerveau de chacun est différent et donc quelque chose qui marche pour quelqu'un marchera peut-être pas pour d'autres. Donc, trouvez votre méthode qui vous convient à vous et vous allez remarquer que ça va augmenter votre motivation simplement parce que vous aimez la méthode. Donc voilà, ça c'était quelques-uns des facteurs qui va clairement beaucoup vous aider. Moi j'emploie ces différents facteurs. Aussi un truc que j'ai oublié, trouver quelque chose qui soit juste au-dessus de votre niveau. Comme ça vous apprenez quelque chose, comme ça il y a un certain challenge, mais ne prenez pas quelque chose d'insurmontable non plus. N'essayez pas de lire du Dostoïevski dès votre premier jour d'apprentissage du russe, ça ne marchera pas. Mais ne lisez pas non plus quelque chose que vous connaissez déjà et qui est simple. Donc si vous lisez quelque chose, un texte, un livre, et vous connaissez absolument tous les mots, la grammaire est super simple, bon, ça peut être peut-être chouette à lire parce qu'il n'y a pas de défi, mais vous n'allez rien apprendre. Donc trouvez quelque chose avec un niveau légèrement au-dessus du vôtre, mais pas trop bas non plus parce que sinon vous n'allez rien apprendre. Donc voilà, ça c'était quelques pistes, il y en a bien sûr d'autres, mais je n'ai pas tout pris. Donc c'était tout pour cette vidéo. La vidéo suivante sera sur les conséquences de la motivation, qu'est-ce que ça va entraîner et engendrer dans votre apprentissage. Alors je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Quelle est votre méthode d'apprentissage? Qu'est-ce qui a marché pour vous ou qu'est-ce qui n'a pas marché aussi? Et pourquoi par exemple? S'il y a des éléments que j'ai oubliés, n'hésitez pas à les mentionner. Il y a peut-être simplement que j'y pense pas là maintenant mais que je pourrais développer dans une vidéo suivante. Donc si vous voulez une autre vidéo sur d'autres aspects, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, comme ça je sais. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous êtes sûr que vous ne louperez plus aucune vidéo de cette chaîne. Et n'hésitez pas à partager, comme ça ces vidéos pourront aider un maximum de personnes. Voilà, sur ce, je vous retrouve dans la troisième vidéo.